Santé à la team Infirmière Libre. Oui. Vous avez compris, je suis à l'aéroport. Départ pour Cannes, nouveau team building avec l'équipe Infirmière Libre. Et team building qui me tient particulièrement à cœur parce que ça va être le premier pour Anaïs et Aurélia, donc anciennes membres Infirmières Libres qui sont devenues coachs dans le programme. Et j'espère qu'on va vivre un super moment tout ensemble. Et comme d'hab, je vous emmène avec moi. Erreur dans mon prénom, ça ne change pas. Ce serait pas l'équipe Infirmière Libre. Il n'y a pas de lumière. Cher community manager, êtes-vous fiers de moi que j'ai une caméra dans les mains, s'il vous plaît. Référent Google. Et barbecue. Et cuisinier à l'occasion. Toujours avoir quand même un petit mec dans une team de filles, c'est quand même... c'est utile. On va pas se mentir, c'est utile. Il reste pareil. Coucou. En route vers le bateau. Ah oui, oui, l'après-midi, pas avoir Anniversaire Célia, joyeux anniversaire. On vient de rentrer de notre première activité team building, donc on a fait une sortie bateau sur Cannes, c'était juste exceptionnel, l'eau transparente, incroyable. On a fait du seaboard, donc c'est des espèces de petits moteurs qui nous permettent d'avancer, d'aller sous l'eau. C'était juste incroyable, on a fait du paddle et on a chillé, on a discuté, on a échangé sur plein de choses, que ce soit de Infirmière Libre mais aussi sur nos vies perso. C'était un super beau moment, belle entente, belle énergie, je suis trop contente. Ici on est rentré à la villa, on va manger tous ensemble. Après on va se faire un cours de yoga, peut-être un cours de méditation aussi, une séance de méditation et le soir on va au resto pour terminer cette belle journée. Trop contente. Le meilleur invité, il est là. C'est Chacha, Dodo. Bien sûr, je fais à manger, mais toujours avec lunettes de soleil parce qu'on a la classe partout en toutes circonstances. Mais oui, mais oui. Bon appétit à l'équipe. Merci pour la préparation, les petits cœurs. Mec, ouais. Du coup, petite interview, tu me prends au dépourvu là. Dylan, je suis trop contente que tu sois venu à notre nouvelle édition du team building. Il manquait que toi à chaque fois. Donc là, trop contente que tu sois là. Et toi, est-ce que tu es heureux d'être là? Très heureux d'être là. Ça faisait 1 an et demi qu'on ne s'était pas vu. Et ça me permet de rencontrer toute l'équipe parce que je connaissais personne. Et qu'est-ce que tu en penses de l'équipe? L'ambiance, elle est comment? Franchement, good vibes, j'aime bien. C'est des bêtes de meufs. Hein. Ouais, en tout cas très sympa. Ça te ressemble. Oh. Merci, j'essaie de prendre des gens à mon image, c'est important qu'on soit tous alignés. C'est vrai. C'est vrai qu'on s'entend bien, des personnes très bienveillantes, donc je suis contente. Et c'est toujours un challenge de rassembler tout le monde, mais finalement à chaque fois ça se passe. Et que tout le monde bien. s'entende bien, Oui, c'est aussi un challenge. Et ça marche super bien. Et toi, tu es l'homme parmi toutes les femmes, parce qu'il faut dire que tu es le seul mec avec 12 filles. Ouais, c'est ça. Est-ce que Ça c'est va désagréable? Non, ça va, c'est plutôt agréable. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que tu agis un peu dans l'ombre chez Infirmière Libre. C'est vrai. On ne te voit pas souvent sur les réseaux ni en coaching. Toi, tu fais partie de l'équipe d'après. Une fois que les filles se lancent, présente-toi et présente ton service. C'est vrai que donc moi j'interviens à la fin un peu du programme, généralement 15 jours, 3 semaines avant l'ouverture. L'idée c'est de vraiment construire une image sur Google et de bien référencer l'activité aussi sur Google. Ça c'est hyper important. Donc j'accompagne les filles dans ce référencement-là et après principalement on agit sur cette partie-là et si elles ont des questions etc. sur le référencement j'y réponds
et j'essaie d'apporter un peu mon expertise, on va dire. Ok. En tout cas, j'en profite que tu sois là devant moi pour te remercier pour ton travail. J'ai des retours hyper positifs des filles par rapport à ton accompagnement. Donc merci pour ça. D'ailleurs, j'ai eu des nouvelles de Anne-Sophie qui m'a dit que tu t'occupais de ses campagnes pub. Ouais, exact. Et elle m'a dit qu'elle cartonnait. Donc, ouais, cartonne de ouf. Merci pour ça et merci pour tout l'accompagnement et la bienveillance que tu as avec les filles parce que pour moi, tu sais que c'est important de ouf, qu'elles soient bien traitées. Et j'espère que ça se passe super bien. Donc. Bon, parfait. Et on peut te suivre sur Instagram sous la page de Presti-8 esthétique. Vous me verrez pas dans la piscine, mais plutôt un peu sérieux, on va dire. Un peu sérieux à donner des très bons conseils pour votre référencement. Donc allez le suivre les filles. Peace. Merci. Aurélia, c'était ton premier team building avec la team Infirmière Libre. J'étais tellement heureuse de t'avoir. Ah, moi aussi. Comment tu as vécu ce petit séjour court mais intense? Ah oui, court, mais très très intense, incroyable. Vraiment, au-delà des activités, de la villa, c'était incroyable, mais c'est les rencontres surtout très riches, très intenses et très intéressantes. Donc tout ce qu'on aime quoi. Bah, ouais, on était très contents de t'avoir aussi. Et maintenant, tu es officiellement un membre Infirmière Libre. C'est le premier team building, j'espère, d'une longue série parce qu'on a des grands projets, surtout avec toi. Je ne sais pas trop quand sortira cette vidéo, mais un petit teasing, vite fait. Un petit teasing, disons que je pense qu'une fois lancé en tant qu'infirmière, grâce à Infirmière Libre, on cartonne, mais on cartonne de ouf. Et que finalement, on se retrouve un peu seul dans son quotidien et que on a trouvé une solution pour que plus aucune infirmière ne se sente seule et qu'on soit vraiment soudés ensemble et ça jusqu'au bout. Magnifique, ouais. Ça donne envie. On se retrouve bientôt au mois d'octobre pour les 20 infirmières libres où tu feras officiellement ton annonce. J'ai trop hâte. Et moi aussi. Merci pour la personne que tu es, merci pour tout ce que tu fais pour Infirmières Libres et j'étais trop contente de t'avoir. Merci à toi, c'est trop bien, merci beaucoup. Non, je rigole. Voilà, en plus à la piscine comme ça, t'es trop belle, regarde ça, voilà. Merci. C'est vrai, je lui ai raconté que je suis pas quelqu'un de sensible à la base, c'est-à-dire que je pleure pas facilement et que dans le train j'ai eu une bouffée de larmes qui me sont montées, de reconnaissance. Et je lui disais de rejoindre un team building avec une team de fous, quoi, des gens trop inspirants et tout. Et qu'il y a 1 an, j'étais au bloc, on était en train de me dire pince-gouge. Parce que c'est un petit changement de live. C'était hyper froid et ici c'est hyper chaud. Voilà, regardez où elle est aujourd'hui, 1 an après avoir pris la décision de changer de vie. C'est incroyable. Ouais. Et santé à la team Infirmière Libre. Sophia, oui. C'est ton 3e team building avec Infirmière Libre. Oui. Aujourd'hui on est à Cannes, comment tu te sens? Comme une reine, super bien. Est-ce que tu as apprécié ton petit séjour? Il était court cette fois-ci, mais est-ce que tu l'as apprécié? C'était court, intense, mais génial. Franchement, en plus on a eu du coup Anaïs, on a eu Aurélia aussi avec nous pour une fois, donc c'était vraiment trop bien. Eh ben écoute, je suis contente. Est-ce que tu seras là l'année prochaine? Je serai toujours là, moi. Jusqu'à la mort. Toujours là. Jusqu'à la muerte. Anaïs, je suis trop contente que tu sois venue pour ton premier team building avec Infirmière Libre. Alors, comment tu as trouvé ton week-end? C'était incroyable, merci beaucoup de m'avoir invitée. Trop hâte d'être à celui de l'an prochain, parce que je serai toujours là. Et Ibiza. Et voilà. Bah écoute, moi je suis très contente que tu sois venue pour ton premier team building Infirmière Libre et évidemment tu seras là l'année prochaine parce que c'est To The Moon avec l'équipe Infirmière Libre. Merci. Voilà, je suis rentrée de notre petit séjour à Cannes pour ce nouveau team building. Bon, je vous fais une vidéo de chez moi parce que c'était très intense, très rapide. On ne s'est vu malheureusement que 2 jours.
Bon, on aurait pu faire un peu plus, mais tout le monde venait un peu de toute la France, donc pas évident à organiser. Donc très court, très intense, donc j'ai pas pu faire énormément de vidéos, mais je vous ai quand même capturé pas mal de moments où on était ensemble. Donc c'était un team building qui était important pour moi parce que c'était le premier d'Anaïs et d'Aurélia, donc ces deux anciens membres de Infirmières Libres qui ont rejoint la team d'Infirmières Libres et qui sont devenues aujourd'hui coachs et qui accompagnent des femmes comme elles à se reconvertir dans les technologies esthétiques. C'était pour moi hyper important de leur faire vivre un bon moment parce qu'elles donnent beaucoup à Infirmières Libres. J'ai des retours d'élèves qui sont juste exceptionnels, que ce soit sur l'une ou sur l'autre. Et j'avais envie de les remercier pour ça. Et comme je remercie toute l'équipe une fois par an, en proposant un team building 100% financé par Infirmières Libres. Et pour qu'on passe des moments en vrai, en réel, parce qu'on est aujourd'hui tous derrière des écrans. Alors c'est super, ça nous permet de travailler tous du bout du monde et de pouvoir avoir les meilleures personnes avec soi, puisqu'on n'est pas limité par la région dans laquelle on se trouve. Mais on perd cet aspect qui est humain, relationnel et qui, en tout cas pour moi, est une des choses les plus importantes dans le travail et dans les relations de manière générale. C'est cet échange qu'on peut avoir, les énergies, les rires, les souvenirs, et ça se crée que en présentiel. Donc voilà, chaque année, j'organise un événement Infirmières Libres pour les membres du programme et un team building pour toute l'équipe Infirmières Libres pour qu'on puisse se souder et partager plein de moments ensemble. Aujourd'hui, c'est vraiment Aurélia et Anaïs que j'ai envie de mettre à l'honneur parce que c'est des femmes exceptionnelles. C'est des femmes qui ont beaucoup d'ambition, mais qui ont surtout un grand cœur. Elles sont la preuve qu'on peut avoir une ambition de guerrière, mais sans écraser les autres. Au contraire, c'est des filles qui révèlent beaucoup les autres qui passent par leur chemin, qui passent par leur coaching. Et c'est hyper important pour moi d'être entourée de ce genre de femmes. Moi, j'aime les femmes qui aident les autres femmes. J'aime les femmes qui ne sont pas jalouses des autres femmes. J'aime les femmes qui aiment voir réussir les autres femmes. Et toutes les deux, c'est ce qu'elles sont. Elles sont généreuses, vraies et authentiques, et elles sont remplies d'audace. Pour la petite histoire, Aurélia et Anaïs, elles ont suivi le programme à la lettre, elles ont été hyper investies, très reconnaissantes. Elles ont ouvert leur cabinet et elles ont rencontré directement un énorme succès. Et une fois qu'elles étaient installées, toutes les deux, sans s'être concertées, elles m'ont envoyé presque le même message. C'était Zoe, aujourd'hui, voilà, je suis installée, tout se passe bien, mais c'est pas assez en fait. Il me manque quelque chose, je veux pas que ça s'arrête. Je pense que toutes les deux, et c'est le cas pour pas mal de filles d'ailleurs, elles ont vécu le parcours Infirmières Libres de manière très intense, mais il y a surtout eu un bouleversement personnel. Une vie transformée, que ce soit sur le plan familial, personnel, ou même parfois c'est des filles qui ont repris le sport alors qu'elles n'en faisaient plus. Enfin, il s'est vraiment passé quelque chose de très gros. Et puis, quand elles sont installées, que finalement il y a de nouveau une routine qui s'installe, elles se sentent comme, je ne vais pas dire abandonnées, mais un peu perdues, en se disant « Ok, là j'ai vécu une vraie transformation, il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de dépassement de soi, des hauts, des bas, et puis tout d'un coup, hop, on retourne dans une espèce de routine où ça se passe très bien, on a plus de liberté, etc. Mais pour celles qui ont beaucoup d'ambition, pour celles qui ont beaucoup d'envie, il manque quelque chose. Et je les ai comprises parce que c'est exactement ce que moi je vis quand je développe un projet. C'est hyper intense, c'est hyper fort, j'adore le process, mais en fait l'atteinte de l'objectif, presque je m'en fous. Parce que j'ai atteint cet objectif, mais en fait c'est le mouvement qui m'excite, c'est le mouvement qui me donne envie de me lever le matin, qui me donne la niaque. Une fois que j'ai atteint l'objectif, en fait j'ai plus cette niaque. Et donc je suis obligée de créer quelque chose de nouveau, ou en tout cas amener des nouvelles choses dans ce que je fais déjà. Et donc elle m'envoie ce message-là, plus ou moins à 1 mois d'intervalle, je pense, toutes les deux. Et ce message, il est tellement écrit avec tellement d'intensité, tellement d'amour envers Infirmières Libres, envers moi aussi, donc ça me touche énormément, et tellement d'envie d'évoluer. Je me reconnais complètement en elle et je me dis ok, il faut que je les prenne avec moi en fait. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible que ces deux filles-là, elles restent dans leur coin et qu'elles font rien de plus. Alors je pense qu'elles auraient fait autre chose, même si elles n'étaient pas venues avec moi, mais je pouvais pas ne pas leur donner leur chance. Et toutes les deux, elles sont venues chacune avec des projets différents, des envies différentes, mais toujours dans la même optique, c'est d'aider Infirmières Libres et d'aider les femmes à évoluer. Et je me suis dit, allez, let's go. Et vraiment, c'est important pour moi de vous partager ça parce que ce qu'il faut retenir de ce qui s'est passé là, c'est cet aspect de « Ok, je veux quelque chose, je vais le chercher ». Déjà, elles ont mis la première action
en s'inscrivant à Infirmières Libres, en développant leur cabinet, en mettant les actions en place, en ayant des résultats exceptionnels. Et après, elles veulent plus. Et elles veulent plus et elles ne se limitent pas à. Elles ont été chercher plus pour la vie qu'elles rêvent vraiment, les grands objectifs qu'elles se fixent. En gros, Infirmières Libres, l'ouverture du cabinet, c'était juste la première marche. Et après, il va y avoir plein d'autres marches. Et elles vont monter. Aujourd'hui, elles sont coach chez Infirmières Libres. Vous en serez plus bientôt, mais il y a d'autres projets qu'elles ont mis en place à travers le programme qui vont arriver. Et c'est juste le deuxième échelon, le troisième, le quatrième. Et un jour, elles prendront leur envol et elles créeront de grandes choses par elles-mêmes. Et je trouve ça juste merveilleux. Et je trouve ça juste incroyable. Et ça me tenait à cœur de vous le partager aujourd'hui parce que je trouve que c'est un bel exemple d'ambition, de bienveillance et d'audace. Tout le monde peut être, avoir et faire ce qu'il veut dans sa vie à partir du moment où il prend la décision. Et il n'y a personne qui peut la prendre à votre place. Ni votre mari, ni moi, ni personne. La seule personne qui peut atteindre ses objectifs, c'est vous-même. Et tout part d'une décision. Parfois une décision qui peut paraître la plus banale, une toute petite chose. Mais c'est cette toute petite chose qui va vous amener une autre petite chose, pour vous amener là où vous voulez aller. Aujourd'hui, avec du recul, c'est toutes les décisions que je pensais presque inutiles qui finalement ont été celles qui m'ont fait parcourir le plus grand chemin et qui m'ont amené à la vie que j'ai aujourd'hui. Alors, je ne suis pas la plus grande des personnes, je n'ai pas fait la plus grande des business, mais en tout cas, j'ai atteint mes objectifs de liberté, de dev perso, d'aider d'autres femmes, de continuer à grandir, de rencontrer plein de gens, d'avoir plein d'opportunités. Moi, c'est ce que je voulais dans ma vie, j'y suis aujourd'hui. Pour être très honnête, j'ai plus forcément d'objectifs ultra ambitieux à atteindre parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que le bonheur, finalement, c'est simplement d'être libre dans sa vie et les choses les plus simples que je n'avais plus en tant qu'infirmière, auxquelles j'ai droit aujourd'hui. Pour moi, c'est ça la vraie réussite, c'est ça le vrai bonheur. Donc j'ai plus cette quête de l'atteinte du bonheur et de la liberté parce que je l'ai atteinte. Par contre, j'ai encore beaucoup d'objectifs pour aider les autres à atteindre ces objectifs. Petits objectifs personnels aussi, que ce soit sur le plan physique, santé, mindset, professionnel. Et je sais que voilà, j'ai encore plein de choses à découvrir et en tout cas, je suis heureuse de la vie que j'ai et surtout heureuse d'être accompagnée et entourée de femmes comme elle aujourd'hui. Et pour toutes celles qui nous regardent, qui ont envie d'être un jour une Anaïs ou une Aurélia, sachez que c'est juste là, à votre portée.